Saison brune est une bande dessinée documentaire de 500 pages sur le réchauffement climatique. Ma démarche a été de me renseigner pendant plusieurs mois. J'ai lu des livres, des rapports du GIEC, et puis ensuite j'ai commencé à écrire mon album. Et je me suis renseigné auprès de scientifiques que j'ai interviewés et qui apparaissent dans le livre également, et qui expliquent ce que la science peut nous dire sur le réchauffement climatique, quelles seront les conséquences, et puis ce qu'on pourrait faire pour éviter les conséquences les plus graves du réchauffement. Est-ce qu'il y a une place pour Claude Allègre dans votre livre ? Oui, il y a une place pour démonter les théories climato-sceptiques qui ne sont pas basées sur la science et qui relèvent de l'idéologie ou de la volonté de paraître dans des médias. Est-ce que c'est dur de promouvoir un livre qui va contre les intérêts financiers ? Non, on est dans le domaine de la bande dessinée. Je ne pense pas que ce soit... Les enjeux ne sont pas là. Les enjeux du réchauffement climatique ne se situent pas au niveau de la publication d'une bande dessinée. Ils se situent au niveau d'un sommet de la Terre comme celui de Rio +20 qui vient de s'achever ce soir sur un échec. Là, c'est rude de faire changer les politiques, mais de publier une bande dessinée... Bon alors, comment il faut faire pour les obliger à regarder cette bande dessinée ou alors faire quelque chose qui fasse que ce ne soit plus des sommets pour rien ? Mon bon monsieur, si j'avais la réponse à cette question, si quelqu'un d'autre l'avait, nous ne serions pas là. Pour vous dire deux mots sans vous encombrer d'un discours supplémentaire, je vous rassure tout de suite, simplement pour dire à Alain Ravuna et à toute l'équipe du festival que ma présence ce soir était une évidence à double titre. La première raison, c'est que c'est l'un des festivals que j'ai eu le plus de bonheur et de plaisir à accompagner ces dernières années. Puis la deuxième raison, je vais vous dire, c'est que maintenant que je suis ministre en charge des droits des femmes, j'ai une espèce de sonnette intérieure qui m'alerte à chaque fois que quelque part en France, il se passe un truc où ça manque de parité. Et quand je vois le jury qui était là, je comprends pourquoi cette sonnette m'a alertée et que je me suis sentie tenue de prendre le train pour venir ce soir. Alors, le prix jeunesse est attribué à Valérie Vernet et Mathieu Rennes pour leur album « La mémoire de l'eau » aux éditions Dupuis. Merci beaucoup. Je prends la parole. Moi, le scénariste. Merci beaucoup pour ce prix. Le prix du truc d'or est attribué à Yann, Olivier de Schwartz et Fabien Alquier pour Gringos Locos. Chaque fois que je viens ici, j'ai un prix. C'est comme... je suis trop content. Merci. En même temps, je ne vous cache pas ce soir mon trouble à recevoir un prix pour Saison brune, ce soir, le soir où le sommet de la Terre, Rio +20, ce sommet qu'on disait trop important pour échouer, vient d'échouer, et le coup est cruel. Et à ma joie d'être avec vous ce soir se mêle de l'inquiétude et de la colère. Les dirigeants de la planète, si prompts à sauver des banques, on dit too big to fail, en mettant la main au porte-monnaie des peuples, n'ont pas affiché la même détermination à sauver un sommet trop important pour échouer. Et désormais, il n'y a plus dans l'agenda international aucun rendez-vous sur les questions d'environnement. Et nous dansons sur le volcan.